voici à Windhoek dans notre appartement. Nous nous sommes posés un peu plus d'une semaine dans un appartement que nous avons trouvé sur Airbnb. Vous verrez dans cette vidéo que nous en avons profité pour faire un petit peu le nettoyage de la cellule et de Matsu. Nous en avons également profité pour faire une petite révision chez le concessionnaire Isuzu à Windhoek. Donc révision de Matsu. Ils ont été très charmants, ils ont été très serviables, ils nous ont même fait une petite remise commerciale. Ils nous ont donné chacun un t-shirt. Le responsable atelier a été vraiment très sympa. Donc on en garde vraiment un très bon souvenir de cette concession. On vous met le lien dans la description, enfin les références de la concession Isuzu. Si vous passez par là, amis voyageurs, n'hésitez pas à y aller. Franchement, ils sont vraiment très bien. Nous sommes allés dans le seul refuge de la capitale. Refuge pour chiens et chats, donc nous avons fait la visite, donc une personne, la responsable nous a fait faire la visite, nous y avons passé une bonne heure et demie, donc on vous a mis le résumé de la visite dans cette vidéo. Vous allez voir que la misère animale est malheureusement est partout dans le monde. Et enfin les propriétaires de l'appartement nous ont invités à un braai chez eux. Ils avaient organisé ça avec des amis. À savoir que l'appartement en fait fait partie de leur maison. Il est en dessous de leur maison dans le sous-sol qui a été aménagé. Donc on a une superbe terrasse, on a une superbe vue sur les hauteurs de Windhoek. Et donc ils nous ont invités à un braai. À savoir que le braai ici est très présent. En Afrique du Sud aussi d'ailleurs. C'est à peu près la même chose que le barbecue, sauf qu'ici il ne faut surtout pas parler de barbecue. Le braai, en fait, la différence avec le barbecue, c'est que le braai est fait avec du bois de chauffage, alors que le barbecue peut se faire avec du charbon ou du gaz. Voilà, la seule différence c'est ça. Mais ici ils sont très attachés au mot braai. Voilà, donc on ne veut pas les vexer, on utilise braai. On vous laisse visionner cette vidéo et on vous dit à plus tard. Donc pas mal là. Surtout le matin quand on se lève. La vue sur la banlieue de Windhoek là, avec le soleil, c'est magnifique. Petit appart sympa. C'est calme.
Ce matin, nous allons visiter la Société pour la prévention contre la cruauté des animaux. Donc, qui se trouve à Windhoek. C'est le plus gros refuge de Namibie. Alors, on est parti pour cette visite, les amis. Un petit parc pour les chiens, principalement. Petit parc de jeux. Faut voir que c'est en pleine capitale. Hein. Sylvia, la gérante, nous accueille et nous fait faire la visite du refuge. Combien avez-vous de chiens et de chats dans le refuge? Je ne sais pas. Nous sommes la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux et nous prenons toutes sortes d'animaux. Les chiens et les chats sont les plus nombreux. Nous avons aussi des lapins. Nous pouvons même récupérer des chevaux, mais pas ici car nous n'avons pas la place. Nous avons quelques singes aussi là-bas dans le jardin. Ce que vous voyez ici, c'est la pension quand vous partez en vacances. Cela nous rapporte de l'argent et sinon ce sont des donations. Est-ce que vous avez des subventions? Oui, nous en avons quelques-unes. Ici, c'est la quarantaine. Là où vont tous les chiens quand ils arrivent. Sylvia nous explique qu'avec le Covid, les abandons ont augmenté, en particulier ces 3 derniers mois, car les gens ont perdu leur travail et le tourisme a diminué aussi en Namibie. Ah, yes. Okay. You know, like in tourism also. I mean, yeah. How long do animals stay here on average? Combien de temps restent les animaux en moyenne ici depuis leur arrivée jusqu'à leur adoption? Environ 1 an. Le problème, c'est que nous avons de très jolis animaux, mais les gens veulent des huskies, des labradors. Combien coûte une adoption? $1 300 pour les chiens et 1100 pour les chats. Car tous les animaux sont stérilisés, vaccinés. La vaccination coûte environ $600. Sylvia nous dit qu'il y a plus d'abandon dans certains quartiers que dans d'autres. Concernant la maltraitance, il n'y en a pas vraiment. La plupart des gens essaient de faire de leur mieux pour que leur animal soit bien traité. Il regarde en dessous. Depuis combien de temps existe le refuge? 70 ans. Est-ce qu'il y a d'autres refuges à Windhoek? Non. C'est pourquoi nous sommes toujours pleins. Nous avons entre 350 et 400 animaux. C'est à peu près moitié-moitié. Moitié chat, moitié chien. Il est beau celui-là, là. Lequel? Il roule là, roux et blanc. Ouais. We take with us this. Et là aussi, il est beau, là. C'est magnifique. Ah oui, on l'a pas. These ones maybe don't have vaccination yet or something. So, Ceux-là n'ont pas encore été vaccinés. Voilà, oui, il y en a là. Oh. Mon petit père, oui. Ouais.
Avant que les animaux soient adoptés, nous faisons le tour de la maison pour savoir si les gens sont en capacité d'accueillir l'animal, s'ils ont des barrières, s'ils ont de l'ombre. Il est trop mignon celui-là. Regardez, il pose pour la caméra. Nous avons beaucoup de problèmes de maladies ici dans le refuge parce qu'ils sont tous ensemble. Les gens à Windhoek stérilisent leurs chats? Non. Malheureusement, beaucoup de gens voudraient le faire, mais il y a beaucoup de gens pauvres et ils veulent aussi des animaux. Quand vous avez des enfants et que vous gagnez 300 $ par mois, que vous avez la stérilisation à 1000 €, c'est impossible. Oh oui, tu vas tomber mon petit loup. Nous avons 17 membres dans l'équipe et pas beaucoup de volontaires. La Namibie n'a pas la culture du volontariat. Beaucoup d'enfants, par exemple, doivent faire des projets scolaires et l'école dit 20 heures. Et vous les voyez exactement 20 heures. Ils ne reviennent pas après. Ces chiens et ces chats qui n'ont pas un brin de méchanceté en eux ne réclament qu'un peu de tendresse et d'attention. Comment l'homme qui est capable de marcher sur la lune peut encore considérer l'animal comme un objet que l'on peut prendre et se débarrasser dès qu'il ne nous intéresse plus. Ces box-là sont très bien et les gens ont réfléchi à l'aménagement. Mais l'autre côté, regardez, ces marches ici, là, vous ne pouvez pas vous tenir debout. C'est donc plus difficile de contrôler les chiens à l'intérieur. J'aimerais un bulldozer et reconstruire tout à nouveau. Thank you very much for the visit. On est très content de les avoir. Nous allons vous faire une donation. Oui, avec plaisir. Thank you very much. Have a good day. Have a good day. You too. Bye. Tu refermes ? Bye bye. Je repars le cœur gros avec toujours ce sentiment d'impuissance face à ces animaux privés de liberté et de tendresse. Quand allons-nous comprendre que les animaux ne sont pas des objets, mais bien des êtres dotés de sentiments et de sensibilité ? On en profite qu'on est à Windhoek pour nettoyer un petit peu la cellule. Et puis là, il faut sortir le matelas. Donc là, on sort le matelas, alors c'est pas facile. Le matelas, je sais plus comment je l'avais rentré. Comment il est rentré, donc il va sortir. Mais... Oui. Ce qu'il y a, c'est que là, on est limité derrière. Voilà, il va prendre l'air un petit peu. Ah, il en a besoin. Ça va lui faire du bien. Je le pose de là pour l'instant. On va l'amener là. Allez, go. C'est parti. Je relève. Il y a du chocolat encore, il y a de la glace. On reconnaît les plus gourmands. Et puis c'est toi là, c'est ton côté. Non, c'est toi qui étais assis là. C'est moi qui conduisais. Ouais. Ah, Cécile, ça te rappelle rien ça? Oh, qui c'est qui est la plus gourmande? Oh la con. Démerde-toi.
Même derrière, il n'y avait pas grand chose à nettoyer, quoi. Franchement. On en a du bordel. Les palmes, j'espère qu'elles vont nous servir au Mozambique. Oui. Et tu fais ça bien, hein, que je sois pas ennuyé, hein, surtout. On a démonté le ventilo là parce que je sais pas ce qui se passe là. Depuis hier, on a. Là, il s'est mis à plus marcher d'un coup. Enfin, ça tapait, il s'est mis à plus marcher. On sait pas trop ce qui se passe. Écoute, on va sortir le ventilo. J'ai dévissé là, j'ai sorti 3 vis. Normalement, on devrait pouvoir dégager le ventilo. Voyons voir. Alors, j'arrive à le sortir ce truc là. Le moteur. Parce que c'est là que ça fait du bruit. Hein. Donc, ouais, ça fait du bruit ici. Oups. Oh putain. Tiens, et bien voilà. Le mulot. D'accord, mais tiens. Oh là là, comment il a été ce mètre-là. On a découvert ce que c'est. Voilà la panne. Ah. Oh. Voilà l'origine de la panne. Oh. Mon petit mulot local, le pauvre. On va faire un essai maintenant. Ça devrait aller très bien. Ah bah oui, ça marche ensuite. Il aurait pu passer dans l'habitacle. Regarde. Regarde. Si ça avait été. Alors c'est en position. Voilà, si c'était en position habitacle, et bien regarde, il pouvait remonter par là. Ouais. Ou alors il était dans l'habitacle. Et il est passé là, il est passé par là, il s'est fait baiser. Il n'y a plus qu'à remonter. Bon, mais écoute, c'est moindre, on va dire. Là, on a sorti le matelas. On va nettoyer un peu là au fond, c'est un petit peu sale. On va enlever les 2 matelas là qu'on avait mis en dessous. On avait mis ça en fait, c'était pour éviter qu'il y ait de la condensation, mais a priori non, ça condense pas du tout. Une petite révision de Maxou chez Isuzu et sur le coup on s'est dit qu'on allait acheter un autre Isuzu. On a eu le coup de cœur pour le Arctic. C'est le volant avec le côté. Le Arctic Isuzu. It's very nice. Véro, elle a eu le gros coup de cœur. It is very nice. Ah, c'est classe, hein. Je me vois bien dedans. Tu vois bien dedans. Allez, on va. Donc on est dans la concession Isuzu Windhoek et on attend que Maxou sorte de la station de lavage. Les freins arrière donc ont été changés parce qu'on a fait une petite révision. Moi je voulais faire la vidange moteur et puis finalement ils nous ont dit non, c'est pas nécessaire de faire la vidange moteur. On a un petit peu de temps. Et je leur ai demandé qu'ils fassent quand même une inspection globale. Ils ont trouvé que les garnitures de frein arrière étaient complètement usées, effectivement, freinées sur la ferraille. Donc ils changent tout, les tambours, les garnitures. Voilà. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Ben, ça y est, on a commandé le bleu, le Isuzu. Le Isuzu bleu? Ouais. Ah ouais. Bon, c'est dommage, il y a la conduite à gauche, non à droite. Ah, tant pis, on va s'adapter. Hein. Ouais, mais en France on s'adaptera, on sera obligé d'être tout le temps à 2 quoi. C'est ça. Bon, on a eu l'autorisation de filmer dans la concession. Hein, donc on voit la devanture de la concession Isuzu. Avec le personnel très sympa. On est parti 1 heure, 1 heure et demie avec un chauffeur. On s'est fait aller, on est allé dans 3 magasins spécialisés off-road. Ouais. Ce qu'on voulait faire, on veut faire changer le réservoir. Le réservoir est un petit peu petit pour la suite. Et voilà, on a le chauffeur qui nous a amené, il nous a appelé pour nous. Voilà, il nous a fait un petit peu la traduc. C'était sympa quoi. Yes. Thank you very much. Thank you. Thank you very much.
Brenda et son mari nous ont invités à un braai avec leurs amis. Attention, braai, c'est très important ici en Namibie. Un braai n'est pas un barbecue, ne pas confondre. German sausage. Yeah. Coriander. Coriander, yeah. Sausage. Casagrilla. 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 Cheese sausage. Fromage. Fromage, yeah, cheese. Only cheese? No. 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 With In a the bit. pork. With meat. In the pork. Yeah, okay. Nous faisons une petite balade dans les quartiers à côté de l'appartement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous avons passé une excellente semaine à Windhoek. Nous avons été très bien reçus par Brenda et Gary, les propriétaires de l'appartement. Ce sont des gens très charmants. Et franchement, on ne s'attendait pas à avoir un aussi bon accueil. Et on les remercie beaucoup pour tout ce qu'ils ont fait pour nous pendant cette semaine. On s'est tellement plu à Windhoek que finalement on s'est dit peut-être pourquoi pas rester ici et acheter quelque chose ici. Donc voilà, c'est peut-être dans les projets futurs, on verra, mais en fait on y a pensé fortement. Pour l'instant on continue notre voyage. On a décidé pendant cette semaine de se diriger vers l'Afrique du Sud. Et oui, ça y est, oui, on retourne en Afrique du Sud en fait parce qu'on avait tellement envie d'y aller. C'était notre projet initial et là les frontières se sont réouvertes. Donc on en profite, on y va, on va faire un petit tour et on se retrouve la semaine prochaine certainement en Afrique du Sud. Ciao, à bientôt.